כן, שלום עליכם, on est dans Siman Resh Ain Dalet, Din Betziat Tapat Beshabbat. כן, de couper le pain, quand quelqu'un il a deux pains en général, Shabbat, la halakha là il faut avoir deux pains. כן, Lechem Mishneh, comme c'est écrit dans la Torah, כן, il y a eu Lechem Mishneh, les Chachamim ils ont dit, il faut avoir deux pains pour faire le motzi. Minagenu l'itzoa al bet kikarot belvad. Le minag il est de couper, de faire le motzi sur deux pains. Ve'en anu noagim levatzea al yud bet kikarot. Et le minag il est pas comme il y en a qui des mkoubalim comme ça il dit l'amène le Ben Ishraï doit emmener 12 pains. ואומנם יש נוהגים על פי האריזה להניח על השולחן י"ב כיכרות קטנים לאכול 3 סעודות שבת. Et il y en a qui ont le minag comme le harizal de avoir 12 petits pains. Shalosh kikarot kefulot kemin nikud segol miyamin vechen mismol. Comme on a dit qu'il faut avoir 3 à droite, 3 à gauche, d'une façon comme ça, comme un segol. Un segol. Le segol il est comme ça. C'est 2 et 1 en bas. Maintenant, ça va être un peu les beshkiva, c'est-à-dire comme ça. 2 ici, d'accord? Et encore 2 pains sur, encore 6 pains sur les 6 pains qu'on a mis sur la table. Et on prend les 2 qui sont au milieu, comme ça c'est d'après le harizal, et on fait un motzi sur un pain. En général on met le pain comme ça, d'une façon comme ça, et on fait le motzi d'en bas. Mais comme il y a un problème que de faire un motzi du pain en bas, pourquoi? On n'a pas le droit d'être ma'avir à la mitzvot quand il y a une mitzvah devant toi. Si tu as touché par exemple, c'est très fréquent, ça arrive. Quelqu'un que lui qu'il a un motzi, et il a, il a talit et le tfilin. Il doit mettre le talit après le tfilin. Mais s'il a touché le tfilin, la halakha elle est, il faut qu'il mette le tfilin. Mais c'est pas correct. Il faut mettre en premier talit et tfilin, comme ça d'après le Zohar. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Rav Ovadia il dit comme ça, quand tu as touché les tfilin, tu laisses les tfilin de côté. Okay? Et tu continues un peu la tfila, tu as un sehadat, et après tu prends le talit, et après tu filines de la main et tu filines de la tête. Ainsi aussi, si quelqu'un il a touché les tfilin de la tête au lieu de la main, la halakha elle dit, tu prends les tfilin de la tête, et tu fais la bracha al mitzvah tfilin, et après tu prends les tfilin de la main, et tu refais la bracha à la ne'ar tefilin. Mais on ne fait pas ainsi. C'est pas correct. D'après les mkoubalim, c'est pas correct. Alors qu'est-ce qu'on fait? Prends les tfilin de la main, de la tête que tu as pris, tu les mets de côté, d'accord? Et tu fais un essai hada, tu prends la tfila, tu continues un peu la tfila, et 2-3 minutes après, tu prends la tfilin de la main, et après tu fais la bracha, et tfilin de la tête, et après, c'est bon. En premier, il faut mettre le talit. Okay? Alors maintenant ici, quand le pain il est comme ça, et tu fais un motzi lechaminares d'ici, alors l'Ichora, ça fait montrer que c'est ma'avir à la mitzvot. Alors quand même, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien et c'est conseillé de mettre un peu le pain sur le côté. Okay? Un peu comme ça. Comme ça, quand tu fais un motzi, tu fais directement, il est devant toi. Et il nous dit le Rav, Ve'afilu mi she'en lo, ken Yad Bakabala, même celui qui n'a pas, il est pas Mekoubal. Il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, au niveau de Pshat et Kabbalah, il faut faire très très attention. Les anagot de Kabbalah, anagot c'est des conduites de Kabbalah. Il faut éviter. Quand il y a machloket Pshat, comme ça il dit Rav Ovadia, Pshat et Kabbalah, il faut faire selon comment le Pshat et pas selon la Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Mekoubalim. Quand par exemple on sera à Mekoubalim, alors là, on va faire selon la Kabbalah. Pour l'instant, on n'est pas des Mekoubalim. Et même quelqu'un qu'il pense que lui il veut être Mekoubal, il est Haïb Dimionot. Vous savez Haïb Dimionot? Hein? Il vit dans ses rêves. Pourquoi? Il faut un bébé, quand il est né, il ne va pas commencer à courir et faire des marathons.
En premier, il apprend à ramper. Hein, en premier, il rampe. Et après, avant qu'il rampe, il est sur son dos, il vient avec les pieds et la main comme ça. Aaron. Et après, il commence à ramper. Et après, il commence à marcher doucement. Chaque chose, il y a une étape. Voilà, un homme comme lui qui fait tchouva. D'où tu es venu? Déjà, il y en a qui sont habillés. Après un an, il est déjà habillé en blanc. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas Blanche-Neige. Il faut faire attention. On montre étape par étape dans la tchouva aussi. On est avec le Rav, collé à un Rav qui est compétent, un Rav qui a la tête sur les épaules aussi, qui voit clair les choses. Et les gens, Baruch Hashem, ils veulent. Ils croient que bon, on a perdu beaucoup pendant toutes les années, maintenant on fait tchouva. C'est très bien, c'est magnifique, d'accord. Mais quand même, doucement, étape par étape. Tu ne veux pas arriver à une situation de idbo des doutes si tu n'as pas fait en premier Zeirut. Comme dit le Mesilat Yesharim. Il y a Zeirut, il y a Prishut, il y a des étapes sur des étapes. Un homme, et alors maintenant, il dit le Rav. Ah voilà, quelqu'un qui veut faire comme les Mekoubalim. Il veut prendre 12 pains. Il dit le Rav, même quelqu'un que lui, il n'est pas Mekoubal, il n'est pas dans la Kabbalah, il y a des petites choses que oui, tu peux faire. Tu peux lire un peu le Zohar. C'est bien de lire le Zohar. Chacun a une obligation de lire le Zohar au moins. Quelqu'un qui fait tchouva, de lire au moins 5 pages tous les jours de Zohar, comme ça il dit le Or Letzion. Vechol minagav al pi hakabbalah aval isha bnei adam yesh lachush beze leyohara shechoshev she'asmo mekubal. Mais par contre, il nous dit le Rav, quand est-ce qu'on a dit qu'un homme comme nous, qu'on ne doit pas commencer à faire être mekoubalim, si c'est au niveau des kavanot dans la tfila, là, ou par exemple des anagot de mekoubalim, comment gérer sa journée comme les mekoubalim, ça il faut éviter, parce que tu fais montrer soi-disant que l'orgueil, oui, ça c'est pas bien, ça c'est dangereux. Comment c'est possible qu'un bonhomme, lui, il est sale des Averot? Et comment lui, maintenant, il va être Mishtamesh Beshavito Shel Melech? Alors, Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, comment il a créé le monde? Hein? Comment? Par la parole. Il a créé le monde par la parole. Et l'homme, il fait des kavanotes avec qui il parle, il fait des Yehudim, il parle, il fait des Shemot, doucement. Si c'est quelqu'un que lui qui est Mekoubal déjà, Baruch Hashem, il a passé des années, et Kabbalah ça s'apprend, c'est quelqu'un que lui qui est Baruch Hashem, il connaît chasse et poskim, et il est marié. Aujourd'hui les gens ils ont perdu le sens, ils sont déboussolés. Pourquoi? On sait que ça vient du bon foi, mais ça peut avoir des dégâts, et c'est dommage tout cela. Il faut comprendre qu'est-ce que le message. Le message, il est, Baruch Hashem, Kol Am Yisrael Kiddoshim, Kol Am Yisrael Nevonim, Kol Am Yisrael Yodim et Torah. Aval, il y a des étapes. Doucement, monter. ומה שאין כן גבי הנחת י"ב כיכרות על השולחן, לאחר שרבים נהגו מזה, puisque maintenant de mettre 12 pains, il y en a beaucoup, même ceux-là qui ne sont pas Mekoubalim, ils mettent 12 pains sur la table. Tous les cas, Mishum Yahara. Il n'y a plus maintenant le fait que tu fais Yuhara, ça veut dire tu te fais orgueilleux. Comme par exemple, aujourd'hui, la halacha, Maran Shulchan Aruch, il dit, rien qu'un homme qui est Yireh Shamayim, lui, il va mettre les filines de Rabbeinu Tam. Quelqu'un qui lit cette halacha, il dit, écoute, et que tu parles de Yireh Shamayim? On parle de Yireh Shamayim, quelqu'un qui l'étudie toute la journée. Mais quelqu'un qui l'étudie 1 heure ou 2 heures par jour. Tu parles de Yireh Shamayim? Allez, va qu'on aura Yireh Shamayim. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne met pas les tefilines de Rabbeinu Tam. Il y a une chouva d'après Rav Vadia. Il dit de nos jours, Baruch Hashem, Ashura Dara, le peuple, Am Israël, même que tu étudies 1 heure par jour, mets les tefilines de Rabbeinu Tam. Étudie 1 fois par an. Et tu dis, si maintenant les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est les vrais tefilines,
Alors quand je vais mettre Rashi, alors ça sera comme je mets des lanières. Et quand je vais mettre les filines de Rashi, et si c'est les vrais, alors ça, j'ai les filines de Rashi, je mets les filines de Rashi, et les filines de Rabbi Tam, ce sera comme je mets des lanières. Parce qu'il y a une halakha qui dit, la Torah, elle nous dit, Bal Tosif, on n'a pas le droit de rajouter à des mitzvot. Parce qu'un homme que lui qui rajoute à des mitzvot, il est ouvert à l'âme de la Torah, l'Otosif. Il y en a plein qui ne savent pas comment ils mettent Rabbi Tam, qu'il faut avoir cette kavana-là. Et bien ils apprennent. Okay, Voilà, on apprend, vous savez. Comment? C'est pour ça, c'est pour cela, c'est pour là, c'est Ken, il faut venir dans les shiurim. Même que les Mekoubalim, le Harizal, il a dit, ils ont posé la question. Alors, lesquels filines qui sont les vrais, Rashi ou Rabbi Tam? Le Rambam, il mettait Rabbi Tam en premier. Après, il a arrêté, il mettait les Rashi. Voilà, il pose la question, comment il faisait Rashi? D'accord? Avant Rashi. Avant Rashi, comment il faisait? C'est une bonne question. Alors, il faut savoir. Cette question, Ken, ils ont posé la question à Degdolim, comment ils ont posé la question à Ravadia. En premier, comme je vous ai dit, le Harizal, il dit qu'il mettait 2 tfilines. Les 2 tfilines sont émettes. C'est pour cela que les Koubalim, ils les mettent ensemble. Et si tu n'as pas mis ensemble, tu n'as pas yotzei dechova. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Ça, c'est d'après la Kabbalah. Nous, on n'est pas Mekoubalim. Ravadia, lui, il a une chouva dans cela. Il dit que quelqu'un qui met les tfilines de Rashi et Rabbi Tam ensemble, des fois, ça peut arriver que ça fait qu'il a mis les tfilines. Parce que quand il met les tfilines de Rabbi Tam avec le Rashi, des fois, il met les Rashi un peu plus bas que le Rabbi Tam. Et s'il dépasse les cheveux, eh ben, il n'est pas rendu quitte des tfilines. Et c'est dommage. Il peut rater les tfilines de Rashi. D'après la Kabbalah, si tu ne mets pas Rabbi Tam et Rashi ensemble, tu n'as pas eu le fait que tu dois faire, que ça doit dans les sphères célestes, il n'y a pas eu cet effet-là. Alors qu'est-ce qu'il dit à Vadia? Il dit, c'est pour cela, même les Mkoubalim, ça c'est les Mkoubalim, mais non, d'après les Pashtanim, Vadia il dit, si tu mets les deux ensemble, des fois tu peux arriver que tu n'es pas rendu quitte de tefilin de Rashi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a dit à Vadia? Tu veux mettre les tefilin ensemble, mets les tefilin ensemble. Aval, après, tu mets les tefilin de Rabbi Tam ou de Rashi, et après tu les enlèves, tu mets les tefilin On fait un par un après quoi? Non, il y en a qui font dans la tefila, ils mettent ensemble. Dans Kirachma, ils les mettent ensemble. Mais après, ils enlèvent les tefilin de Rashi, de Rabbi Tam, ils restent avec les tefilin de Rashi. Et on va dire, celui qui met le Rashi, ici bien, il met les petits Rabbi Tam derrière. S'ils sont ensemble, s'ils sont dans le. Parce qu'ici, regarde, il y a un creux ici. Ouais. Ce creux-là, entre ce creux-là, ici, c'est comme un achat filin. Comme ça, il dit la Gemara, il dit, avec Shmuel. Comme il dit là-bas, il y a comme un achat filin. La Gemara, et puis ceux-là qui ils disent qu'on doit mettre les deux filines, il dit que, regarde, Shmuel lui-même, quand il y a eu un babat délicat, quand il y a une délicat, quand il y a un feu, une incendie, qu'est-ce qu'on peut? On peut prendre les deux filines, les mettre ensemble. Et tu peux sortir avec. Comment c'est possible? Tu peux sortir avec Assour. Tu portes. Alors il dit c'est un derrière malbouche. Si c'est derrière malbouche, et tout ça là c'est des rayottes pour dire que oui, comme à l'époque, mais malheureusement, il faut pas se tromper. En Israël, on était dans la galoute. Rien que le passage de la mort de Moshe Rabbeinu et de traverser le Jourdain. Ils ont perdu 3000 halachot. Ils ont voulu lapider Yehoshua bin Nun. Ils ont voulu lapider. Pourquoi? Il a perdu 3000 halachot. C'est le problème c'est la Torah. On a besoin de la Torah. Si on n'a pas cette halachot là, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas vivre. Qu'est-ce qu'il a fait Antiel ben Kenaz? Antiel ben Kenaz, il a été mehadesh, c'est 3000 halachot, bikoach pilpulo. On a des règles. Et parce qu'il était harif, il a été mehadesh, renouvelé tous ces 3000 halachot. Maintenant, il y a eu Hashem Rahem, des guerres. En Israël, ils ont été exilés. Ils ont été exilés de partout dans le monde. Et avec Melech Ashur, mais le roi Ashur, lui,
il a été balbel tout le monde entier quand il a conquis tout le monde entier. Les armes Israël, il les a mis à Kouta, et les Koutins, il les a mis ici à Shomron. Il y en a d'Israël, le premier temple, ils sont partis en Espagne, ils sont partis en Ashkenaz, ils sont partis en Tunisie, aux Yémanites, premier temple. Après, Ezra Sofer, il a voulu les ramener. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui n'ont pas voulu venir, comme les Yémanites, comme les Germiens, comme beaucoup d'autres, ils n'ont pas voulu venir. Les Falajas, ils n'ont pas voulu venir, ils sont restés là-bas. Et les Séfarades aussi, les Ashkenaz aussi. Regardez dans le Nar, comment c'est écrit dans le Nar. Ashkenaz et Sfarad, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait aussi des Ashkenaz et des Sfarad à l'époque. Ils n'ont pas voulu venir. Quand Ezra Sofer, il a reconstruit le Beth Amikdash. Malheureusement. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut suivre les livres des Aharonim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on va dire qu'est-ce qu'il dit? On doit, oui, mettre, même quelqu'un que lui qui croit qu'il n'a pas Yirat Shamayim, oui, de instituer. Baruch Hashem, t'es marié? Nous, les séfarades, si tu es marié, tu mets les deux tefilines. Comment tu mets les deux tefilines? Tu mets en premier tefilines de Rashi. Tout ta tefila, tu mets tefilines de Rashi. Après, juste avant Ubalet Sion, en général, on fait un arrêt. Juste avant Ashrei, on fait un arrêt de 2 minutes. Tu mets tout de suite les tefilines de Rabbi Notam. Et tu continues, tu dis au Baletzion avec Rabbi Notam. Et après, à la fin de la tefila, tu fais Shema Israël. Shema Israël, Va'afta, Va'aya. Et là, tu finis la tefila avec. Maintenant, au niveau des 12 pains. Les gars, Yom Tov Shechal Beshabbat, Yesh al Seder Yudbel Kikarot Kaniska. Et même Yom Tov, que ça tombe Shabbat aussi, il faut faire les 12 pains. Aval, Yom Tov, Shechal Bechol, mais par contre, si c'est Yom Tov tout court, alors pas besoin de faire 12 pains. Vedaï Lechem Mishne, ça suffit d'avoir 2 pains. Veomna Vederech Klal, Shenichleku Aposkim Yom Mekubalim, quand il y a eu Machloket, les Poskim et les Mekubalim, il y a eu Machloket. Les Mekubalim, ils disent comme ça, les Poskim, ils disent comme ça. On n'y va pas selon les Mekubalim. On y va selon les Pashtanim. Seulement au sujet de la Tfila, on y va selon la Kabbalah. Kibalno Aharizal, et les Niam la Tfila. Selon les Mekubalim. Un homme que lui qu'il a un pain, il peut être apte à être mangé. Il veut manger un pain, et s'il va sortir le deuxième pain du congèle, il va faire l'Echem Mishne, il va le laisser comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que il va devenir dur après. Alors il dit, bon, je le laisse dans le congèle, comme ça après, je fais l'Echem Mishne avec, je le remets dans le congèle. L'après-midi, 1 heure avant, je le sors du congèle, et là il va être frais encore. Et quand Baruch Hashem il a enlevé tout l'eau qu'il y a autour de lui, alors je le mets sur la plaque. Oui, c'est faisable, il nous dit le Rav. Pour le faire l'Echem Mishne. Alors ça veut dire que lui il a un pain, tu veux le manger, tu prends un pain du congèle, quand même tu peux faire un motzi de ce pain-là, et ce pain-là qu'il est congelé, c'est l'Echem Mishne. Même que maintenant il n'est pas apte à être mangé, quand même, puisque maintenant il peut être apte dans quelques minutes après qu'il se décongèle, là de le manger, tu peux le mettre sur la plaque, par exemple. Puisque maintenant tu peux faire pour l'Echem Mishne, quand on fait un motzi, on fait motzi sur un pain. Puisqu'on fait sur un pain, mais si un homme il veut mieux faire, si par exemple tu veux taper la porte à ton voisin juif que lui qu'il a du pain, c'est mieux de taper à la porte et demander du pain. Et c'est bien que tu tapes à la porte de ton voisin. Maintenant, entre parenthèses, je vous dis, puisqu'il y a une année de Covid là maintenant, alors les gens ils évitent de manger des voisins, tout cela. Alors, on peut rester avec la halakha, le fait que tu peux prendre de ton congé.
c'est sûr que s'il n'y a plus de Covid, Bezat Hashem Yitbarach, et bien là, c'est mieux de prendre le pain de ton voisin que de prendre le pain qui est du congèle. Même que maintenant tu vas rendre ce pain-là à ton voisin, il n'y a aucun problème, tu peux faire un motzi avec ton pain à toi et lechem mishne, le pain de ton voisin.